Bonjour, chers stagiaires. Dans le cadre de l'écriture de scénario, nous allons aborder la constitution, la fabrication des personnages. Comment on écrit les personnages et quels sont les éléments qui se rattachent à ces personnages. Ce cours est adressé simultanément aux stagiaires de première année et deuxième année. Il est utile pour les deux filières, ainsi que les stagiaires du cours du soir. Ça peut être très bénéfique pour l'écriture de scénario et ils sont appelés tôt ou tard à écrire leur scénario. Comme vous êtes en train de le constater sur ce document que j'ai préparé pour vous, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels doit se pencher le scénariste, dans le but de familiariser davantage les personnages au public, aux spectateurs. Il est fondamental de connaître un petit peu les origines du personnage ou des personnages, c'est-à-dire d'où viennent-ils. On va évoquer ça sous forme directe, c'est-à-dire au niveau des images, surtout au niveau des dialogues. Parfois, c'est au niveau des dialogues qu'on va découvrir un dialogue qui va avoir lieu entre deux personnages, par exemple, dans un lieu quelconque, et ils sont en train de parler de leur passé. C'est une manière de situer les origines des personnages. Mais aussi, on doit connaître son parcours. C'est quelqu'un qui a fait des études, c'est quelqu'un qui a suivi une carrière, c'est quelqu'un qui a suivi un mauvais chemin, il a été en prison, peut-être il a été dans une maison de correction, quelque chose comme ça. Ce ne sont que des éléments qui viennent compléter le profil du personnage. Et on peut appeler ça le parcours, c'est-à-dire quel est le parcours de ce personnage. Et bien sûr, ce personnage a traversé plusieurs étapes, a traversé plusieurs époques. Actuellement, il vit une nouvelle situation. C'est-à-dire, on doit connaître un petit peu et savoir un petit peu comment il est arrivé à cette situation. La situation d'aujourd'hui, elle diffère de la situation d'hier. Et on est un peu, le scénariste doit nous expliquer, nous, en tant que spectateur, comment ce personnage est arrivé à la situation actuelle. Il est devenu un délinquant, il est devenu un policier, il est devenu un avocat, un médecin. En tous les cas, le personnage a connu un parcours d'une manière concise, d'une manière brève, parfois sous forme de flashback. Le scénariste, le réalisateur par la suite, doit nous familiariser un petit peu avec le parcours de ce personnage. Et puis, comme vous l'avez constaté, on a essayé de cerner les personnages au niveau de l'analyse filmique. À chaque fois qu'on abordait un film, on a essayé de qualifier le personnage, c'est-à-dire le connaître davantage. Nous qui l'avons familiarisé pendant 1h30, on le connaît un peu mieux, et vous l'avez déjà fait, d'ailleurs si bien fait. Vous essayez de cerner votre personnage, et vous allez nous citer un petit peu les traits de caractère de ce personnage. Vous l'avez fait déjà au niveau des stagiaires deuxième année, ils l'ont fait, certains sont en train de le faire, certains vont le faire ultérieurement, parce que cela doit ressortir au niveau de leur rapport de stage. Comment ils voient le personnage, c'est-à-dire il ne suffit pas de décrire un petit peu, de décrire les situations, il faut aussi décrire les personnages. Et on appelle ça les caractères, personnages et caractères, comme vous êtes déjà familiarisé à cette rubrique au niveau du rapport de fin de stage. Les stagiaires de première année auront à faire ça l'année prochaine, et ils sont déjà familiarisés à le faire au niveau de l'analyse filmique. C'est-à-dire, on doit qualifier un petit peu ce personnage, comment il est, est-ce qu'il est introverti,
comme vous l'avez déjà constaté au niveau, par exemple, du Grand Voyage, certains du film Grand Voyage de Mohamed Ahmed Tazi, certains ont qualifié le personnage de Omar d'introverti, et c'est un juste jugement. Peureux, il peut être manipulateur, courageux, il est colérique, il est agressif, il est doux, il est gentil. Tous ces qualificatifs-là peuvent se rattacher à un ou personnage qui nous intéresse. Et bien sûr, ce sont les personnages principaux auxquels on attache un petit peu cette importance. Ce sont des personnages centraux, comme vous l'avez vu dans Soleil de printemps, comme le Grand Voyage, comme ils peuvent être des personnages principaux, un ou deux, plusieurs personnages principaux. Et on s'intéresse aussi à l'éducation. Si par exemple nous avons un personnage et l'éducation elle est fondamentale dans le parcours de ce personnage, on va citer et on va décrire sous forme directe, sous forme de flashback, à notre spectateur, comment il a été éduqué. Parfois d'ailleurs il est éduqué d'une mauvaise façon, il est soumis à l'autorité d'un père qui est autoritaire, parfois au contraire on assiste à l'inverse, et c'est une manière de situer un petit peu, connaître davantage notre personnage. C'est-à-dire que son origine sociale, parfois on assiste par exemple à un personnage, nous sommes en présence d'un personnage agressif, mais comment il est arrivé là? Il a parfois subi une très mauvaise éducation, c'est un père qui est ivrogne, c'est un père qui est agressif, c'est un père qui est négligent, c'est un père qui a aussi connu la prison. Tout l'origine sociale, elle importe dans le cernement de le personnage. Mais bien sûr, l'âge, déjà au niveau de l'écriture de scénario, le scénariste est censé connaître les âges de ces différents personnages. Et bien sûr, cela aide même à choisir les acteurs par la suite. L'âge est un élément fondamental pour le casting. Ça permet au directeur de casting de vous proposer, vous, le réalisateur, un ou plusieurs acteurs, mais bien sûr à la base de l'âge que vous allez définir. Bien sûr, l'apparence physique elle est importante. Vous avez besoin d'un personnage de petite taille. Votre personnage de petite taille, il est grand, il est obèse, il est maigre, c'est quelqu'un de couleur, c'est quelqu'un de blanc, c'est quelqu'un de couleur jaune, un asiatique. C'est un nain. L'apparence physique elle est fondamentale dans le choix des acteurs par la suite, parce que là, au moment où vous êtes en train d'écrire, vous êtes aussi en train de définir vos personnages, et ces personnages-là doivent avoir une certaine apparence sous forme dans la peau d'acteur. Et bien sûr, plus vous détaillez un petit peu les personnages, plus le choix des acteurs sera précis. Et bien sûr, certains d'entre vous se sont déjà familiarisés à le faire, c'est-à-dire définir au niveau de première comme au niveau de deuxième année, comment vous voyez un petit peu ce personnage. Il est de petite taille, de grande taille, quels sont ses cheveux, bien sûr tous ces éléments sont là. Est-ce que c'est un handicapé? Ça peut être un handicapé, ça peut être parfois c'est un vrai handicapé, parfois c'est un faux handicapé, et bien sûr le casting joue un rôle important pour illustrer un petit peu votre histoire. Et bien sûr, il y a un toit pour ces personnages, il y a un abri, il y a un logement, il y a une maison, il y a un appartement, il vit dans la campagne, c'est un paysan, il est dans la ville. On doit situer un petit peu l'espace où évolue le personnage. Et c'est une façon de le connaître davantage. Ce n'est pas suffisant. Quand on dit la situation sociale, est-ce qu'il vit seul? C'est un célibataire? Est-ce qu'il vit en couple? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Et tout cela nous aide à connaître davantage le personnage. C'est-à-dire qu'il est directeur par exemple, parfois vous assistez à des scènes, directeur d'une agence par exemple, il va contacter sa femme, ou bien sa femme va le contacter, et bien sûr on va passer à notre milieu. Lui, il est dans un milieu professionnel. On va passer par le biais d'un coup de téléphone au milieu social. Et c'est une façon de connaître davantage notre personnage.
C'est-à-dire ce personnage-là, il vit dans deux milieux, milieu professionnel comme c'est plus courant, le milieu professionnel, c'est une chose très courante, mais aussi il a un milieu familial. Et ce milieu familial, parfois il est nécessaire de le dévoiler au public. Quand on parle de situation sociale, il y a aussi les amis qui jouent des rôles importants dans la connaissance de nos personnages. Comment il est avec ses amis. Parfois d'ailleurs le film commence par une bagarre. Ce n'est pas l'objectif du film, mais c'était juste pour connaître un petit peu l'état d'esprit de ce personnage et quel rapport il entretient avec son entourage. L'entourage, c'est la famille, c'est les amis, tout ça. Mais bien sûr, ce personnage-là, qui est un ou plusieurs personnages, il exerce un métier, ou ils exercent un métier. Et le métier va nous faire connaître davantage le personnage, comment il évolue, comment il vit. Ces éléments-là nous aident à le connaître un peu plus. D'ailleurs, parfois, le personnage est directement situé dans ce milieu professionnel, comme je viens de l'évoquer tout à l'heure. Le look vestimentaire, il importe beaucoup pour connaître le personnage. Rien parfois que de voir un petit peu le personnage, on arrive à le situer. Et vous avez bien vu des personnages qui sont torse nu, qui sont complètement tatoués, ils portent un sous-vêtement noir, parfois il y a un dessin au niveau de son t-shirt, et tout cela c'est une manière de le connaître davantage. D'ailleurs même les écriteaux qui sont sur les t-shirts ils sont très importants pour le connaître, et ça nous permet de situer tout de suite le personnage. Et bien sûr, ce personnage-là, il a eu l'occasion de dire des choses importantes. Parfois, ça relève de la philosophie, ça relève un petit peu de sa conscience politique. Il a des citations. Il a prononcé des choses importantes pour le connaître. La citation, c'est-à-dire au niveau des dialogues, parfois on insiste sur une phrase très importante qu'il va dire, et ça peut même devenir le titre d'un film. Voilà, je pense que avec ces éléments-là, dont vous allez tenir compte lors de l'élaboration de vos scénarios dans un prochain avenir, cela vous permet de connaître un petit peu vos personnages lors de l'écriture. En même temps, familiariser le spectateur, le public, avec ces personnages, et en même temps donner l'occasion au casting de choisir bien les acteurs adéquats pour vos personnages. Je vous remercie, à une prochaine vidéo. Merci.